Les enseignements bouddhistes disent qu'il existe 5 types de cadeaux que vous ne devriez jamais accepter de qui que ce soit. Regardez cette vidéo pour en savoir plus. Un cadeau est généralement considéré comme un signe d'amour ou de gentillesse, mais il y a un côté plus sombre au cadeau dont vous n'êtes peut-être pas conscient. Certains cadeaux contiennent des énergies nocives qui peuvent gâcher discrètement votre vie, votre karma et même votre paix intérieure. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et appuyez sur la cloche avant de commencer. De cette façon, vous ne manquerez aucune vidéo. Cette vidéo est-elle quelque chose que vous aimez? Merci de laisser un commentaire si c'est le cas. Vous pouvez taper 0 dans les commentaires pour me faire savoir que vous n'aimez pas. Cela m'aidera à créer pour vous des vidéos meilleures. Nous pouvons commencer maintenant. Lorsque vous acceptez un cadeau, avez-vous déjà vraiment réfléchi à ce que vous recevez? Est-ce juste un objet ou y a-t-il autre chose qui se passe? À un moment donné, vous avez peut-être eu l'étrange sentiment qu'un cadeau, au lieu de vous rendre heureux, causait beaucoup de problèmes auxquels vous ne vous attendiez pas. Que s'est-il passé? Quelque chose dans le cadeau vous a fait penser que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec cela. Grâce à leurs connaissances approfondies, les traditions bouddhistes nous mettent en garde contre les cadeaux qui peuvent sembler inoffensifs, mais qui peuvent en réalité perturber notre équilibre spirituel et apporter dans nos vies des énergies dont nous ne voulons pas. Avez-vous déjà pensé à ce qui pourrait arriver si vous acceptiez certains cadeaux? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je veux vous montrer comment ces anciens enseignements peuvent non seulement vous protéger des mauvaises choses, mais aussi renforcer votre paix et votre harmonie intérieure. Il peut être utile d'éviter certains cadeaux et de comprendre pourquoi. Cette action simple mais importante pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour maintenir votre énergie positive. Mais comment savoir lequel de ces cadeaux pourrait être dangereux? Dans cette vidéo, nous expliquerons comment assumer la responsabilité des choses que nous laissons entrer dans nos vies afin que votre voyage vers la découverte de soi soit clair et équilibré. Ce n'est que le début d'un voyage vers une vie plus pleine et plus paisible. Selon la pensée bouddhiste, tout possède sa propre énergie, ou vibration, qui peut affecter à la fois la personne qui le possède et toute personne qui entre en contact avec lui. Lorsque nous acceptons un cadeau, cette vision nous fait réfléchir à ce que nous recevons réellement. Quand quelqu'un nous donne quelque chose, nous ne prenons pas seulement la chose elle-même, nous absorbons également l'énergie que cette chose transporte. Cette énergie peut être bonne, mais elle peut aussi être entachée de mauvaises intentions, de doutes ou même de mauvais souvenirs du passé. Chaque cadeau est accompagné d'une histoire et d'une vibration qui montre non seulement ce que le donateur voulait dire, mais aussi comment et pourquoi le cadeau a été offert ou reçu. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle des cadeaux sont réellement destinés? Les personnes qui suivent le bouddhisme apprennent à vivre le moment présent et à être conscientes de tout ce qu'elles font, même de petites choses comme accepter un cadeau. Que vous en soyez conscient ou non, tout ce qui entre dans votre espace personnel peut affecter votre paix et votre bien-être. Pour cette raison, il est important de savoir ce que nous acceptons. Il n'y a aucun acte physique impliqué dans l'acceptation d'un cadeau. Au lieu de cela, nous nous ouvrons aux énergies que véhicule le don. Ces énergies peuvent être mauvaises pour nous. Supposons, par exemple, que l'on vous donne quelque chose qui a été gagné dans une situation difficile ou qui a été donné avec des intentions peu honnêtes. En plus d'être simplement une chose, cet objet détient l'énergie de cette époque passée. Vous laissez ces vibrations entrer dans votre vie lorsque vous les acceptez, ce qui pourrait se manifester par un déséquilibre émotionnel, spirituel ou même physique. Avez-vous déjà pensé que la douleur que vous ressentez parfois pourrait être causée par quelque chose d'aussi simple qu'un mauvais cadeau? Dans le bouddhisme, on nous rappelle constamment que la pleine conscience n'est pas seulement quelque chose que nous faisons lorsque nous méditons, c'est quelque chose que nous devrions faire tout le temps, même lorsque nous recevons un cadeau. Les cadeaux ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être et parfois ils coûtent beaucoup plus cher qu'on ne le pense. Quand quelqu'un vous fait un cadeau, pensez à quelle énergie vous acceptez réellement. En fin de compte, nous n'obtenons pas seulement un objet, nous recevons également tout un ensemble d'intentions, d'énergie et de vibrations qui pourraient faire une grande différence dans nos vies. C'est la façon de vivre une vie plus consciente. Ce n'est pas seulement une mesure de sécurité de penser aux cadeaux que nous acceptons, c'est aussi une façon de s'aimer et de protéger son esprit.
Le bouddhisme dit que nous ne devrions pas accepter ces 5 types de cadeaux. Je vous promets qu'une fois cette vidéo terminée, vous regarderez les cadeaux d'une toute nouvelle manière. Il peut sembler inoffensif d'accepter un cadeau sans y penser au début, mais ce petit geste peut laisser entrer des énergies qui changent de notre paix intérieure d'une manière que nous ne sommes pas toujours capables de remarquer. Avez-vous déjà pensé que lorsque vous acceptez un cadeau, vous ne recevez pas seulement quelque chose de physique, mais vous laissez également l'énergie de quelqu'un entrer dans votre vie? À la lumière de cela, les enseignements bouddhistes nous disent d'être pointilleux sur ce que nous laissons entrer dans nos vies. Cet acte de discernement ne se fait pas par méfiance ou par manque de gratitude, mais parce que nous souhaitons profondément conserver notre équilibre spirituel et énergétique. Pensez un instant que tout ce qui arrive dans votre vie a le pouvoir d'avoir un impact important sur vous. Avez-vous déjà réfléchi au type d'énergie que vous apportez dans votre vie lorsque vous acceptez quelque chose? Dans la pensée bouddhiste, on nous rappelle constamment que chaque choix que nous faisons, aussi petit soit-il, peut affecter notre équilibre et notre paix. Alors, avant d'accepter un cadeau, vous devez vraiment y réfléchir. Ce cadeau correspond-il vraiment à l'énergie que je souhaite créer dans ma vie? Il ne s'agit pas de se méfier. Il s'agit d'être conscient de qui et de ce que nous laissons entrer dans nos vies. Nous ne prenons pas simplement quelque chose lorsque nous l'acceptons, nous laissons également ce que cette chose apporte dans nos vies. Est-ce que cette chose correspond à la personne que vous voulez devenir? Est-ce conforme à vos objectifs et à votre santé? Faites plus attention aux cadeaux que vous acceptez. Faites non seulement attention à ce qu'ils vous donnent, mais aussi à ce que vous ressentez. Est-ce que cela vous fait du bien ou vous apporte la paix ou y a-t-il quelque chose qui vous dérange sans raison? Dire « non, merci » est parfois la chose la plus intelligente et la plus saine à faire. Lorsque vous refusez quelque chose qui ne correspond pas à votre vibration, vous montrez que vous vous souciez de votre santé et de l'équilibre de votre âme. N'oubliez pas que votre énergie est précieuse. Vous n'avez pas besoin de recevoir quoi que ce soit qui vous fasse vous sentir fatigué, instable ou incapable de grandir spirituellement. Être capable de dire « non » n'est pas seulement un moyen de se protéger, mais aussi un moyen de prendre soin de soi en donnant la priorité à ce qui vous aide à rester centré et en contact avec votre véritable moi. J'aimerais que vous y réfléchissiez un instant. Nous ne devrions jamais accepter certains cadeaux, selon les enseignements bouddhistes. Pour l'instant, vous savez à quel point les énergies des choses que nous recevons sont importantes et comment elles peuvent affecter notre vie quotidienne. Même si ces cadeaux sont généralement offerts avec de bonnes intentions, ils peuvent véhiculer des énergies qui perturbent notre équilibre émotionnel, spirituel et même physique. Il est important de le savoir pour protéger votre énergie des mauvaises choses. Nous parlerons de chacun de ces cadeaux plus en profondeur dans cette vidéo afin que vous puissiez les repérer lorsqu'ils apparaîtront dans votre vie. N'oubliez pas que votre santé et votre bonheur sont les choses les plus importantes, alors utilisez ce que vous avez appris pour faire des choix plus intelligents et maintenir votre paix. Travaillons ensemble pour assurer sa sécurité. Le premier type de cadeau que vous ne devriez jamais accepter est quelque chose qui vous a été offert par quelqu'un que vous ne connaissez pas ou qui a eu une vie difficile. Les bouddhistes croient fermement que les objets ne sont pas seulement des choses inanimées, ils portent l'énergie des personnes qui les possédaient, y compris leurs sentiments, leurs luttes et même leur karma inachevé. Tout a une histoire, et cette histoire peut changer considérablement l'énergie de cette chose. Disons que vous recevez un bijou ayant appartenu à quelqu'un qui a vécu une période très difficile dans sa vie, comme perdre des êtres chers, tomber malade ou avoir des problèmes avec lui-même. Bien sûr, ce bijou est beau à l'extérieur, mais il porte aussi les marques émotionnelles et énergétiques de cette douleur. Vous pourriez ressentir l'énergie de la douleur de cette personne d'une manière subtile mais profonde, attirant la tristesse, la malchance ou même une misère indescriptible. Dans le bouddhisme, l'idée est claire. Les choses qui se transmettent sont plus que de simples souvenirs physiques. Ils détiennent l'énergie du passé. Lorsque vous acceptez quelque chose qui vous a été donné, surtout s'il a un passé trouble, vous pouvez également accepter une partie de cette histoire qui n'est pas toujours une bonne partie. Les émotions et les vibrations qui sont piégées dans l'objet peuvent continuer à résonner dans votre environnement, vous faisant vous sentir coincé, en danger, ou comme si de mauvaises choses allaient se produire dans votre vie. Avez-vous réfléchi à la provenance des choses que vous recevez?
Avant d'accepter un cadeau, surtout s'il s'est transmis de personne à personne au fil du temps, vous devez vous demander: suis-je prêt à recevoir non seulement la chose elle-même, mais aussi l'énergie qui l'accompagne? L'histoire de l'objet peut être aussi forte que l'énergie de la personne qui l'a possédé avant vous, et il n'est pas toujours clair comment cela affecte votre vie quotidienne. Lorsque vous acceptez quelque chose qui est plein d'émotions non résolues, cela peut perturber votre champ énergétique et vous faire sentir moins en paix avec vous-même et en moins bonne santé. Les enseignements bouddhistes nous enseignent une pratique profonde consistant à abandonner les choses qui ne nous servent plus, tant physiquement qu'énergétiquement. Cette pratique nous aide à nous détacher et à nous libérer, même du monde matériel. Cela inclut des choses qui, même si elles sont historiquement ou émotionnellement importantes, portent le poids du passé de quelqu'un d'autre, qui n'est pas le nôtre et que nous ne devrions pas emporter avec nous. Abandonner ces choses ne signifie pas les oublier, c'est se libérer des énergies qui ne nous appartiennent plus. Avant d'accepter un objet hérité, il est important d'y réfléchir profondément. Suis-je prêt à faire face aux énergies que cet objet apporte avec lui? Si la réponse est non, la meilleure chose à faire est de lâcher cet objet avec gratitude. De cette manière, vous honorez l'histoire de l'objet et vous libérez des éventuelles mauvaises vibrations qui auraient pu y être piégées. Si vous décidez de conserver l'objet, vous devez effectuer un processus de purification pour vous débarrasser de toute mauvaise énergie qui pourrait y être attachée. Dans le bouddhisme, il existe différentes manières de rendre les choses pures. Pour être sûr d'être maître des énergies qui vous entourent, vous pouvez utiliser des outils puissants comme des séances, de la méditation ou encore certains rituels. Gardez à l'esprit que le nettoyage énergétique ne se limite pas à se débarrasser des mauvaises ondes. Cela signifie également guérir et restaurer toutes les vibrations qui ne correspondent pas à votre santé. Pour commencer, respirez profondément, méditez et imaginez une lumière purificatrice entourant l'objet qui élimine toutes les mauvaises vibrations. Aussi simple que cela soit, cela peut faire une grande différence dans la façon dont cette chose affecte votre vie. Le deuxième type de cadeau que vous ne devriez jamais accepter est celui d'une personne avec qui vous ne vous entendez pas bien. Le bouddhisme dit que la pensée derrière un cadeau est tout aussi importante et puissante que le cadeau lui-même. D'une manière douce mais puissante, l'énergie de l'intention est transférée au don. Si vous ne vous entendez pas bien avec la personne qui vous a offert le cadeau, l'énergie de ce conflit ou de cette colère peut s'infiltrer dans le cadeau et affecter votre santé de manière puissante mais cachée. Imaginez recevoir un cadeau de quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord, avec qui vous ne comprenez pas ou avec qui vous avez un historique de tension non résolu. Le cadeau en lui-même peut sembler une bonne chose à faire, mais la personne qui l'a offert n'est peut-être pas vraiment intentionnelle. Si le cadeau a été offert pour tromper, contrôler ou culpabiliser quelqu'un, ou simplement parce qu'il le devait, ces mauvaises énergies peuvent vous être envoyées directement. Vous pourriez laisser entrer des sentiments et des vibrations indésirables qui drainent votre énergie, perturbent votre paix intérieure et maintiennent vivante la tension entre vous et cette personne, si vous l'acceptez. Lorsque vous acceptez un cadeau de quelqu'un avec qui vous ne vous entendez pas, vous pourriez avoir l'impression que vous essayez de calmer les choses ou de rendre les choses moins stressantes, mais ce que vous faites en réalité, c'est créer un lien énergétique indésirable qui vous maintient lié à cette personne d'une manière qui ne vous aide pas. Ces dons peuvent renforcer des schémas malsains et vous maintenir coincé dans un cycle de conflits non résolus, car ils ne sont pas seulement des objets physiques, mais aussi des canaux de connexion émotionnelle et spirituelle. L'un des enseignements les plus importants du bouddhisme est d'être clair et honnête quant à ses intentions. Un cadeau avec une signification vague ou mauvaise peut non seulement vous faire sentir mal intérieurement, mais il peut également perturber votre champ énergétique, ce qui peut affecter votre santé émotionnelle et spirituelle. Si vous acceptez quelque chose de quelqu'un dont l'énergie n'est pas paisible, cette énergie commencera à affecter votre vie. Être honnête avec soi-même est très important. Que pensez-vous de ce cadeau? Est-ce que cela vous met mal à l'aise, vous met en doute ou vous culpabilise? Ou pensez-vous simplement que c'est la bonne chose à faire? Il est très important que vous compreniez ces signes émotionnels et comment ils peuvent affecter votre énergie. Acceptez-vous le cadeau parce que vous voulez arranger les choses avec l'autre personne ou parce que vous vous sentez manipulé ou sous pression?
Si la personne qui vous a offert le cadeau n'est pas sincère ou a de mauvaises intentions dont elle ne veut pas dans votre vie, la chose polie à faire serait de refuser, sans se sentir coupable ni obligé. La plupart du temps, refuser un cadeau ne signifie pas que vous n'aimez pas la personne, c'est juste un moyen de protéger votre énergie et votre espace. Ce n'est pas seulement bon pour la santé, mais cela envoie également un message clair selon lequel les relations doivent être basées sur l'honnêteté, le respect et la paix, et non sur des attentes ou une manipulation. Ne laissez pas un objet vous connecter à des énergies qui ne correspondent pas à votre croissance et à votre tranquillité d'esprit. Le troisième type de choses que vous ne devriez jamais prendre sont les choses que vous avez obtenues lors d'une bagarre, comme un héritage contesté ou quelque chose que vous avez obtenu lors d'un litige familial ou juridique. Dans le bouddhisme, on croit que l'énergie de la situation dans laquelle quelque chose est acquis reste avec elle. Parfois, même si quelque chose semble neuf ou propre, il peut quand même retenir les émotions négatives d'une situation. Ces énergies peuvent affecter nos vies de manière modeste mais puissante. À première vue, un objet issu d'un héritage litigieux ou acheté à la suite d'une dispute familiale peut ressembler à un bien parmi d'autres. Cependant, le conflit qui a conduit à son acquisition laisse une trace énergétique difficile à effacer. La colère, le ressentiment, la discorde et la douleur de ces arguments peuvent être transférés à l'objet, créant une forte vibration qui peut se propager dans votre maison et votre vie. Si vous l'acceptez sans vous en rendre compte, cela pourrait être comme ouvrir la porte au même stress et au même chaos qui régnaient autour de cet objet lors de sa création. Même si nous ne pouvons pas les voir, ces émotions ont un grand pouvoir sur le monde qui nous entoure. Lorsqu'un objet s'est battu, ces vibrations peuvent remplir votre maison d'une énergie lourde dont il est difficile de se débarrasser. Les choses et les personnes qui les entourent sont toutes deux affectées par le stress. Vous pourriez involontairement répandre la même énergie négative lorsque vous acceptez un cadeau issu d'un combat. La colère et le ressentiment durent le plus longtemps, et même si le conflit physique est terminé, les vibrations de l'objet de ces émotions affectent toujours la paix de tous ceux qui l'entourent. L'une des idées les plus importantes du bouddhisme est de maintenir l'équilibre dans tous les aspects de notre vie. Lorsque nous acceptons un cadeau qui représente un désaccord, un conflit ou une division, non seulement nous mettons cette harmonie en danger, mais cela nuit également à notre santé spirituelle et émotionnelle. Ce type d'objet, plein d'énergie non résolue, peut perturber l'équilibre de votre vie et vous mettre mal à l'aise d'une manière difficile à décrire et encore plus difficile à éliminer. Il est donc important de réfléchir aux effets spirituels et énergétiques d'un objet qui a fait l'objet d'un litige avant de l'accepter. Voulez-vous vraiment transporter ces énergies avec vous? Êtes-vous prêt à laisser les mauvais sentiments des autres entrer dans votre vie à travers cet objet? Si vous n'êtes pas sûr, la meilleure chose à faire est de dire poliment « non ». Si vous sentez que vous devez accepter l'objet pour une raison quelconque, vous devez d'abord effectuer un rituel de purification pour vous débarrasser de toute mauvaise énergie qui aurait pu y être emprisonnée. Un bain de sel, la méditation peuvent être des moyens très efficaces pour nettoyer l'énergie d'un objet. Si vous nettoyez son énergie avant de l'introduire dans votre vie, vous n'apporterez pas de vibrations contradictoires avec vous. Au lieu de cela, l'objet sera libéré de toute charge émotionnelle qui ne vous appartient pas. N'oubliez pas que votre espace est sacré et que tout ce que vous acceptez doit être en accord avec votre paix et votre bien-être. Si un cadeau ou un bien matériel provient d'une situation négative, vous devez être aux commandes et décider si c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez apporter dans votre vie. La quatrième chose que vous ne devriez jamais accepter est quelque chose qui vous fait penser à de mauvais moments ou à des souvenirs douloureux. L'une des idées les plus importantes du bouddhisme est la pratique du détachement, ce qui signifie abandonner à la fois les choses matérielles et les chaînes émotionnelles qui nous lient au passé. Même si les choses qui nous rappellent des moments difficiles peuvent être sentimentales, elles peuvent devenir des points d'ancrage qui nous maintiennent coincés dans un cycle de douleur et de tristesse, nous empêchant de trouver une véritable tranquillité d'esprit. Disons que vous recevez un cadeau ou que vous gardez quelque chose près de vous qui vous fait penser à un moment triste, douloureux, regrettable ou douloureux de votre vie. Même si cet objet semble inoffensif, il peut devenir un déclencheur émotionnel qui fait ressurgir d'anciennes blessures que vous pensiez avoir guéries.
Cette énergie peut vous empêcher d'abandonner le passé et vous maintenir coincé dans un cycle d'émotions non résolues au lieu de vous rendre heureux et en bonne santé. Lorsque vous acceptez ou conservez quelque chose qui vous rappelle constamment un moment douloureux de votre vie, vous ramenez ce moment dans votre présent et ressentez les mauvaises émotions qui l'accompagnent. On dit aux adeptes du bouddhisme de se concentrer sur le présent car c'est le seul moment où nous pouvons véritablement trouver la paix et la croissance. Même si le passé fait partie de notre histoire, il ne devrait pas nous retenir ou nous empêcher de grandir spirituellement. Ces choses peuvent être comme ouvrir la porte à de vieilles blessures que nous n'avons pas encore complètement traitées. Nous avons l'impression de rouvrir de vieilles blessures à chaque fois que nous les voyons ou les touchons, ramenant à la surface de la douleur une perte, une peur ou un regret que nous aurions dû abandonner. Ces choses ne vous aident pas à guérir. Au lieu de cela, ils continuent de vous rappeler des choses que vous auriez dû abandonner et vous maintiennent coincés dans un cycle émotionnel qui vous empêche d'avancer. Il est demandé aux personnes qui suivent la voie bouddhiste d'abandonner les choses qui ne les aident pas, en particulier les sentiments et les souvenirs qui entravent leur croissance spirituelle. Ce n'est pas que nous ne valorisons pas les leçons que la douleur nous a enseignées ou les expériences qui ont fait de nous ce que nous sommes. Le détachement signifie simplement que nous ne laissons pas ces souvenirs façonner notre vie actuelle. Lorsque nous nous accrochons à des choses qui nous font nous sentir mal, nous choisissons inconsciemment de rester coincés dans une histoire du passé qui n'a plus besoin de faire partie de nos vies. Lorsque quelqu'un vous offre un cadeau qui vous fait penser à un moment douloureux ou difficile, arrêtez-vous et réfléchissez à ce que cet objet vous fera ressentir. Il peut être tentant de le garder parce que vous vous y sentez attaché ou parce que vous ne voulez pas abandonner quelque chose de votre passé, mais vous devriez vraiment vous demander « Cet objet aide-t-il vraiment ma santé émotionnelle en ce moment ?» Si la réponse est non, l'abandonner pourrait être ce que vous devez faire pour guérir et grandir spirituellement. Les gens choisissent souvent de rompre les liens émotionnels qui les maintiennent coincés dans le passé lorsqu'ils abandonnent ces choses, soit en les donnant, soit en les rendant plus difficiles d'accès. Les lâcher ne signifie pas que vous les oubliez. Cela signifie que vous faites de la place à de nouvelles énergies et à de meilleures expériences. Nous laissons entrer dans nos vies de nouvelles opportunités, des souvenirs et des vibrations qui nous aident à grandir et à être heureux lorsque nous faisons cela. Le 5e type d'objet que vous ne devriez jamais accepter est celui que vous avez acheté sur un coup de tête ou parce que vous êtes trop concentré sur les choses matérielles. L'une des idées les plus importantes des enseignements bouddhistes est de vivre une vie modérée et de ne pas laisser la recherche constante de biens matériels pour combler un vide intérieur prendre le dessus sur nos vies. Quand quelqu'un achète quelque chose pendant une période de désir insatisfait ou d'attachement aux choses matérielles, ces choses peuvent se charger de l'énergie de ce désir et de la recherche sans fin de satisfaction. Même après avoir acquis ces choses, les accepter peut nous rendre malheureux pendant longtemps. Prenez un moment pour réfléchir à la façon dont vous obtenez les choses. Si vous achetez quelque chose alors que vous êtes nerveux, pressé ou que vous le voulez vraiment, ce n'est pas seulement un objet, c'est le reflet de ce que vous avez ressenti lorsque vous l'avez acheté. La façon dont quelque chose entre dans votre vie a un impact énorme sur la façon dont il vibre. Il est probable que l'objet contient l'énergie de vos émotions faibles ou impulsives au moment où vous l'avez acheté, qui peuvent être dues à un vide, une insatisfaction ou un besoin de combler un vide émotionnel. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de ces sentiments simplement parce que vous possédez l'objet, ils apparaissent dans la façon dont vous interagissez avec lui, vous rendant constamment malheureux. Dans le bouddhisme, nous apprenons que les désirs qui ne sont pas satisfaits entraînent des difficultés. Lorsque nous faisons quelque chose parce que nous le voulons ou parce que nous en avons besoin pour des raisons matérielles, nous alimentons le cycle du désir au lieu de nous en libérer. Nous essayons de combler le vide émotionnel que nous ressentons avec des choses matérielles, mais obtenir quelque chose ne le fait pas disparaître. Ce qui semblait être une solution à court terme peut rapidement se transformer en un autre fardeau émotionnel qui nous maintient coincés dans l'idée que nous avons besoin de choses extérieures pour être heureux au lieu de trouver le bonheur en nous-mêmes. Il est très important de savoir pourquoi nous achetons ou acceptons quelque chose. Pourquoi veux-tu tellement cette chose? Est-ce un besoin réel ou simplement une réaction rapide à un sentiment passager?
La vraie richesse ne vient pas des choses que nous possédons, mais de la paix et de l'équilibre que nous créons en nous-mêmes. Le détachement matérialiste n'est pas seulement un moyen de se débarrasser des choses, c'est aussi une façon de se libérer des chaînes du désir sans fin. Lorsque vous achetez quelque chose sur un coup de tête, vous devez réfléchir à sa valeur réelle. Qu'est-ce que cela va vous apporter? Est-ce que cela vous rendra heureux et profondément satisfait, ou est-ce que cela prendra simplement plus de place dans votre vie sans vraiment rien ajouter? Veuillez réfléchir à ces conditions avant d'accepter ou d'acheter quelque chose. Avant d'acheter ou d'offrir quelque chose, demandez-vous si cela améliorera réellement votre santé émotionnelle ou si cela satisfera simplement un besoin temporaire. Si vous ne savez pas à quoi cela sert ou ce que cela vous fait ressentir, il est préférable de vous en débarrasser. Offrez-le, faites-en don ou utilisez-le d'une manière qui vous permet de vous sentir plus connecté à votre vie quotidienne. Cela peut être le meilleur moyen de se débarrasser de cette énergie matérialiste. Merci d'être ici aujourd'hui. Veuillez nous contacter. Dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser dans votre vie dans les commentaires ci-dessous. Nous nous soucions de ce que vous pensez, alors n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. Veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pourrez apprendre et vous inspirer. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.